Salut à toi, petit internaute qui s'est perdu sur YouTube, et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinéphile Critique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film dont le réalisateur est devenu un des plus grands noms du cinéma depuis son film Mulholland Drive. Je parle bien sûr de David Lynch. Ce que je peux vous dire de ce réalisateur, c'est qu'il possède un romantisme noir dans sa mise en scène, ainsi qu'une manière de cadrer très étrange mais bien à lui. Ce qui a aussi de très marqué dans le cinéma lynchien, c'est les personnages. Pour la plupart, ils sont tous écrits comme des personnes mystérieuses qui cachent un secret, qui cachent des idées malsaines, ou bien qui se cachent elles-mêmes. Mais ces personnages peuvent même assumer leur perversion par pur sadisme. Tout ça pour vous dire que le cinéma de David Lynch, ce n'est pas rien. Si vous connaissez pas son nom, vous connaissez peut-être ses films. Comme par exemple celui que j'ai déjà cité, Mulholland Drive, ainsi que Twin Peaks, ou encore celui dont je vais vous parler aujourd'hui, Elephant Man. À Londres, en 1884, le chirurgien Frederick Treves découvre un jeune homme d'une vingtaine d'années, gravement défiguré et difforme, traité comme phénomène de foire. Ce jeune homme s'appelle John Merrick. Il est surnommé aussi le monstre. Il doit son nom de Elephant Man à un terrible accident qu'a subi sa mère avant sa naissance. À la fois impressionné et passionné par de telles difformités, le docteur Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Tout d'abord, le chirurgien pensait que le monstre était un idiot congénital. Mais peu à peu, il découvrit rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Joseph Merrick appelé Elephant Man. Il a vécu en Angleterre à Londres pendant l'ère victorienne. Il était connu en raison des graves difformités de son corps et fut un cas étudié par la médecine britannique. Dans la biographie que Frederick Treves lui consacra en 1923, il le prénomme John au lieu de Joseph. Alors à moins que vous soyez quelqu'un qui préfère pleurer comme un beauf devant Fast and Furious 7 que pleurer devant un film qui le mérite vraiment comme The Green Mile par exemple, vous serez forcément d'accord pour dire que l'histoire de ce pauvre Joseph Merrick était tragique, triste et bouleversante. Celle qui est romancée dans le film reste triste, mais aussi belle et émouvante. Car il faut se dire qu'on est quand même dans une belle histoire d'amitié entre Joseph et Frédéric. Par ailleurs, on se rend compte de l'intelligence ainsi que l'âme de poète de Joseph par les dialogues brillamment écrits. Malgré les péripéties qui sont eux aussi très romancées, Lynch tenait beaucoup à mettre en scène les moments d'humiliation et de maltraitance qu'avait subi Joseph. Enfin, bien évidemment, ce n'était pas pour son plaisir qu'il tournait ces scènes-là, mais bel et bien pour mettre en premier plan la cruauté du peuple à l'époque. David Lynch a réalisé ce film bien à sa manière. Que ce soit avec ses étranges cadrages, la folie des personnages secondaires ou encore l'ambiance lugubre, le film est à 90% lynchien. Je dis 90% car ce n'est pas souvent qu'il adapte une histoire de ce genre. Ce qui est vraiment parfait dans sa réalisation, c'est sa façon de mettre en valeur Joseph Merrick. Rien quand on voit comment il est traité par Bytes, son propriétaire entre guillemets, on ressent déjà de la pitié pour lui. C'est d'ailleurs comme ça que Lynch s'est permis de jouer avec le regard attristé de Frederick Treves.
On s'attache également beaucoup à ce dernier, qui lui possède un cœur immense et fera tout pour protéger Joseph de sa misère. Au casting, nous avons le droit à un duo impressionnant avec John Hurt, lui interprétant Joseph Merrick, qui auparavant avait aussi joué dans le premier Alien de Ridley Scott, ainsi que Anthony Hopkins, qui interprète ici Frederick Reeves, et qui, un peu plus tard, aura le rôle qu'on connaît tous, celui de bien évidemment Hannibal Lecter. Ils sont parfaits chacun dans leur rôle, vraiment ils sont très bons, leurs émotions sont très crédibles. Hawkins a un regard qui colle très bien aux réactions qui sont parfaitement émises par son jeu. Ils font revivre leur personnage de manière incroyable à la perfection. L'acteur britannique Freddie Jones, qui est d'ailleurs le père de Toby Jones, interprète ici Bites, et il est excellent. Vraiment, il m'a fait plus que rager dans ce film, tellement qu'il joue bien les connards. Anne Bancroft fait également partie du casting. Elle interprète ici Miss Madge Kendall, qui est une femme qui se liera d'une belle amitié avec Merrick. Et Bancroft est tout aussi excellente que les autres acteurs du film. Comme je l'ai dit dans le résumé, le film se déroule lors de l'ère victorienne de l'Angleterre, ce qui fait que les décors se doivent d'être des ruines et des bâtiments modernes en construction. Eh bien je dois avouer qu'ils sont vraiment bons. En plus ils ont été faits en studio, ce qui est très professionnel. Et le maquillage de John Hurt en est tout autant. Non, vraiment, c'est très ressemblant aux photos originales de Joseph Merrick. Vous pouvez aller voir sur internet, vous serez d'accord avec moi. Elephant Man est sans doute le film qui m'a le plus bouleversé dans toute ma vie, avec peut-être Requiem for a Dream aussi. Ce film est bourré d'intelligence, de poésie et d'émotion. Je ne peux rien faire d'autre à part lui donner un 20 sur 20. David Lynch est un très grand réalisateur dont la carrière est absolument à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Elephant Man est un film à voir, mais attention, il est très insoutenable dans les scènes des humiliations que Merrick a subies. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, attendez un peu avant de le regarder. C'est donc ce qui conclut cet épisode de Cinéphile Critique, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Vous pouvez revenir me voir dans ma prochaine critique, ainsi que me proposer des films à critiquer dans les commentaires si tel est votre souhait. En attendant, salut!